Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle semaine s'ouvre devant nous, que nous puissions vraiment la commencer dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, que nous puissions vivre pleinement dans sa victoire. Il est là, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. On peut totalement lui faire confiance. Alléluia. Bonjour Hervé, sois béni, toi et toute ta maison. Que la grâce de Dieu repose sur vous et qu'aujourd'hui de nouvelles forces, un enthousiasme, oui, qui vient de Dieu, oui, pour le servir, te soit communiqué. Alléluia. Voilà, Dieu est là. Il n'est pas confiné. Oui, il n'est pas resté, oui, dans la mort, dans le tombeau. Le diable n'a pas pu le retenir. Il est vivant, il est ressuscité et il est avec nous. C'est ça qui est important pour nous. Voilà, vous êtes au trésor du ciel, partie 100. Donc, et on continue ce matin sur le royaume de Dieu, partie 15. Et aujourd'hui, on va continuer avec les clés du royaume, numéro 3. Oui, je veux saluer Bernard et tous ceux qui sont là et qui vont venir écouter ce live. Soyez les bienvenus. Marc, chapitre 10, versets 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu désire qu'on s'attache à lui et non aux richesses, parce que Dieu veut nous donner toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu veut nous le donner. Il veut pourvoir à tous nos besoins. Mais si les richesses sont notre priorité, si les richesses passent avant Dieu, si on a peur de s'en débarrasser, et Dieu un jour m'a mis vraiment à l'épreuve. Oui, déjà je me suis donné au Seigneur, j'étais hippie, j'avais 0 francs, 0, c'était en francs dans le temps, 0 francs, 0. J'avais aucune richesse, j'avais rien, absolument rien. Et donc j'avais pu travailler un petit peu après mon école biblique à Lux, près de Chalon-sur-Saône, à la Porte Ouverte. J'avais un petit peu d'argent, mais pratiquement rien. Et il me restait à peu près la somme de comme 50 € aujourd'hui, si on peut dire. Et je suis allé au Leclerc, ici à Logelbach. Et
je fais quelques courses, puis il me restait pas grand-chose, il me restait peut-être 20 ou 30 euros, je ne sais pas, après les courses. Puis je passe à la caisse, puis le Saint-Esprit vient sur moi et me dit, donne ce qui te reste à la personne qui est en train de passer à la caisse derrière toi. Puis j'obéis. J'ai dit, bon, bah, je donne, j'ai plus rien, mais je donne. Et au moment, les gens viennent, ils sortent de la caisse, puis j'ouvre mon portefeuille, et je sors à peu près ces 30 euros, et je leur donne. Je leur dis, c'est pour vous, Dieu m'a montré de vous les donner. Bien sûr, je connaissais les gens, c'était des chrétiens. Et ils étaient là, ils m'ont dit, oh, merci beaucoup, parce que nous ne savions plus comment faire pour finir la fin du mois. On a un bébé et comment on allait acheter le lait pour le bébé. Je n'avais plus rien, croyez-moi. Mais je n'étais pas attaché à l'argent, j'étais attaché à Dieu et je voulais obéir à Dieu. Et croyez-moi, la même semaine, Dieu s'est manifesté par des miracles. Au moment où j'ai donné ce qui me restait, le Saint-Esprit m'a visité. J'ai eu une très grande paix, une très grande joie d'avoir donné, parce que je savais qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais la même semaine, on m'a volé 3 roues de ma voiture et ma femme n'était pas encore... on était fiancés, mais elle est venue, j'habitais juste pas loin, à côté de chez elle. Puis elle m'a dit, on t'a volé 3 roues de la voiture. Alléluia. Je lui ai dit, alléluia, en souriant. J'ai dit, aujourd'hui même, Dieu va me donner 3 roues toutes neuves. Le même jour, j'ai reçu 3 roues toutes neuves. Un chrétien qui était mécanicien m'a acheté 3 roues, me les a mis et il me les a payées totalement. Il m'a dit, c'est un cadeau de Dieu. Vous voyez, Dieu prend soin des siens. Nous n'avons pas besoin de nous attacher à l'argent, à la richesse. Quand Dieu dit donne, alors donne. C'est important d'obéir au Saint-Esprit. Une fois que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, quand on est né d'eau et d'esprit, et que nous commençons à agir correctement, nous devenons automatiquement prospères. Vous voyez, moi j'avais rien quand j'ai commencé avec le Seigneur. J'avais rien. J'avais pas de travail, j'avais pas d'argent, j'avais pas de logement, j'avais pas de meubles, j'avais rien. Et Dieu m'a tout donné. Très vite, Dieu m'a donné. Même j'avais pas de sous pour me prendre un appartement. Dieu a ouvert les portes pour un appartement. Vous vous rendez compte? Sans sous, on m'a loué un appartement. Et pendant 3 mois, je n'avais pas besoin de payer le loyer parce que, comme j'étais peintre, il m'a dit, le monsieur, vous refaites les peintures et je vous laisse 3 mois gratuits. J'ai refait les peintures, il m'a laissé 3 mois gratuits. Et entre-temps, j'ai pu ouvrir mon entreprise de peinture. Vous voyez, avec rien, juste avec ma voiture, ma vieille voiture. J'avais une échelle, j'avais un peu de matériel, et voilà, qu'une petite annonce, une petite annonce dans un journal, j'ai pu recevoir des chantiers, je priais, puis Dieu pourvoyait. Et ainsi de suite, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai tout, j'ai une maison, j'ai une belle voiture, je suis marié, Dieu m'a tout donné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Oui, je ne dis pas ça pour me vanter, moi. C'est pour témoigner, pour montrer que Dieu, ce que sa parole dit, est la vérité. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, ni du manger, ni du boire. De quoi on va se vêtir? Dieu pourvoit à nos besoins. Cet homme riche était attaché à l'argent. Cet homme riche avait peur de manquer quoi que ce soit. Il ne connaissait pas les lois du royaume de Dieu. Il n'avait pas les clés du royaume de Dieu. Il ne voulait pas suivre Jésus parce qu'il avait peur de tout perdre. Mais Dieu lui aurait tout donné s'il avait suivi Jésus. Il aurait prospéré.
Il aurait peut-être tout donné aux pauvres, mais Dieu lui aurait tout redonné. Il aurait été béni de sa part. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Oui, dans ce monde, on veut prendre, mais dans le royaume, c'est donné. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez, on marche à contre-sens. Oui. On marche à contre-sens. On ne va pas dans la même direction que les gens de ce monde. Voilà, si on pouvait comprendre, ceux qui comprennent les principes du royaume de Dieu, Dieu leur donne des clés pour réussir dans toute leur entreprise. Dieu est là. Nous ne devons pas être ignorants. Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous devons connaître les clés qui ouvrent le ciel, oui, les clés qui ouvrent le ciel, qui vont répandre la bénédiction en abondance. Dieu veut répandre la bénédiction en abondance sur ses enfants. Dieu veut manifester sa gloire par des signes, des prodiges, des miracles, par des guérisons, par des délivrances, par des conversions. Dieu veut manifester sa gloire encore aujourd'hui. Le jeune homme s'est accroché à ses richesses. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, on veut s'accrocher à Dieu et ne plus le quitter. Nous voulons lui obéir. Nous voulons vivre dans la foi au Fils de Dieu. Nous voulons marcher dans sa présence chaque jour. Nous voulons le glorifier. Nous voulons apporter la bonne nouvelle de l'évangile de paix, l'évangile du royaume de Dieu. Et Dieu nous a donné des clés pour que nous puissions le faire, pour que nous puissions voir des âmes passer des ténèbres à son admirable lumière. Oui, des gens transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu, où il y a vraiment tout ce dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent être sauvés, délivrés, pourvus à tous leurs besoins par le Christ ressuscité. Alléluia. Et malheureusement, cet homme riche, il croyait qu'il était riche, mais en fin de compte, il était pauvre. Parce qu'on devient riche quand on a Jésus dans notre cœur. Il est notre richesse. Il est notre prospérité. C'est la véritable richesse. Cherchez les choses d'en haut, dit la parole de Dieu dans Colossiens. Là-haut, nous avons des richesses éternelles. Il n'y a pas de rouille, oui, il n'y a pas d'usure. Ça demeure. Ça ne se flétrit pas comme ici-bas sur la terre. Les réalités célestes, oui, tout ça, c'est des réalités. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et ce n'est pas parce que c'est invisible que ça ne se matérialise pas. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, mais ces bénédictions qui sont spirituelles veulent se matérialiser ici-bas sur la terre. Quand vous demandez ce dont vous avez besoin, ben Dieu va vous le donner sur la terre. Si vous avez besoin d'une voiture, Dieu va vous donner une voiture. Parce que si c'est vraiment un besoin, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Voilà la véritable richesse. Elle se trouve en Jésus-Christ. Proverbe 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Quand Dieu nous donne, on est dans une joie parfaite. On est vraiment enrichi, on est vraiment béni. Béni, oui. On peut recevoir des choses du monde, mais ces choses, elles ne durent pas tout le temps. Une fois que vous recevez les clés du royaume,
et que vous apprenez leur fonctionnement, la bénédiction de l'Éternel vous apportera l'abondance sans chagrin. Vous serez heureux, vous serez satisfait, parce que vous savez que ça vient d'en haut. C'est un cadeau de Dieu. Quand Dieu nous donne un cadeau, ben on est heureux. On est heureux. Quand vous recevez un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Vous le déballez, vous le découvrez. Et c'est formidable, parce que quand Dieu le donne, il nous le donne parce qu'il nous aime. On voit l'amour de Dieu manifesté. Ça réjouit nos cœurs. Ça réjouit nos cœurs. Donc la vie dans le royaume de Dieu consiste réellement à revenir à l'autorité et au gouvernement de Dieu sur la terre et à apprendre comment vivre dans cette autorité. Oui, les clés représentent l'autorité, l'accès. Qu'une clé, vous pouvez accéder à votre voiture, à votre maison. Vous pouvez accéder dans plein de lieux si vous avez la clé. La possession, le contrôle, l'autorisation, le pouvoir, la liberté. Important d'avoir les clés de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. La connaissance, la liberté. Dans Isaïe, chapitre 9, versets 5 et 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. » Sa domination reposera sur son épaule. Jésus est la tête du corps de l'Église. L'épaule, les épaules font partie du corps. Sa domination. Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il peut remettre le gouvernement sur la terre, l'autorité. Et c'est l'Église qui reçoit l'autorité, la domination. Oui, elle repose sur son épaule. C'est son corps, c'est l'Église qui a l'autorité sur la terre. Dieu ne peut pas faire autre chose sur la terre que au travers de son corps. Dieu utilise son corps pour se manifester sur la terre. L'Église, c'est le cœur de Dieu sur la terre pour aimer. L'Église, c'est le porte-parole de Dieu pour apporter la bonne nouvelle. L'Église, c'est les mains de Dieu pour apporter la guérison à ceux qui sont malades. Dieu a besoin de vos pieds, de vos mains. C'est pour ça qu'il nous a laissés sur la terre, pour que nous puissions continuer les œuvres qu'il a commencées. Mais il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit, le même consolateur, oui, que Jésus. C'est pour ça qu'on peut faire les mêmes œuvres de Dieu, et encore de plus grandes, parce que le Saint-Esprit a été répandu, et le Saint-Esprit aujourd'hui est répandu sur toute chair, d'après la prophétie de Joël. Donc on continue, un enfant nous est né, un fils nous est donné, sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Le royaume de Dieu nous parle d'un pays. Le ciel est ce pays et Jésus-Christ est le roi. Le roi. Et le ciel, il est où aujourd'hui? Il est aussi dans nos cœurs. Parce que le roi, il est au ciel, mais il est aussi dans notre cœur. Dieu répand le ciel dans nos cœurs. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le ciel est à l'intérieur de nous. La présence de Dieu est à l'intérieur de nous. Alléluia. Et nous voulons vivre le ciel sur la terre. Oui. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme elle est faite sur la terre. Voilà ce que Dieu veut.
que dans vos foyers, le ciel se manifeste. Ce qui est en haut descend en bas. Prenons ce qui est en haut et faisons-le descendre là en bas. Mais pour le prendre, il faut monter. Et pour monter, il faut s'abaisser devant Dieu et lui recevoir, être humble, savoir que on ne sait rien, on ne connaît rien, mais qu'on a tout besoin de découvrir. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous faire découvrir ce qu'il y a dans le ciel, qui va nous enrichir, qui va nous donner la révélation, les bénédictions, qui va nous faire connaître le roi, le cœur du Père, qui va nous faire connaître qui est le Saint-Esprit, qui il est. Alléluia. Donc, comme dans n'importe quel pays, le royaume de Dieu possède le principe de citoyenneté. Une fois que les personnes connaissent les choses du royaume et qu'elles les comprennent, elles réclament d'y rentrer. Voyez, quand Jésus parlait, il a dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. C'est dans Luc 16, verset 16. Pourquoi l'Église n'a pas aujourd'hui beaucoup d'impact dans ce monde? Pourquoi les gens ne demandent pas à rentrer dans le royaume de Dieu, ceux qui sont autour de nous, ceux que nous côtoyons chaque jour? Parce que nous-mêmes, on n'est pas vraiment rentrés pleinement dans le royaume de Dieu. On n'est pas vraiment. On est encore dans beaucoup sont encore dans le système du monde, dans la pensée du monde, vivent comme, oui, avec les valeurs de ce monde. Mais nous avons besoin de changer de valeur. Nous avons besoin de recevoir la mentalité du royaume, de vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Et quand nous vivons dans le royaume de Dieu, les gens vont avoir envie. Et ils vont être pressés pour y rentrer. Ils vont dire, ce que tu as, je ne l'ai pas. Je le veux aussi. Je le veux aussi. Moi, quand je me suis donné au Seigneur et que j'ai vu des chrétiens qui vivaient unis en communauté, qui partageaient tout, ils étaient dans une telle paix, telle joie. Je voulais ça. Je leur ai dit, moi je veux ce que vous avez. On s'est réunis, on a chanté des chants comme ça. C'était des chants en français, la louange, l'adoration. Puis d'un coup, ils ont commencé à chanter en langue. J'ai dit, c'est quoi cela? Vous parlez l'hébreu? Ils m'ont dit, non, on ne parle pas l'hébreu. C'est un chant qui vient du ciel. J'ai dit, oh là là, c'est beau. Ça, je veux aussi. J'avais envie, je voulais rentrer. Non, la langue du ciel, la langue du royaume. C'est ce que Dieu veut. Qu'aujourd'hui, les gens, en vous voyant, ils ont envie de rentrer dans le royaume de Dieu, qu'ils sont pressés de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous, on fait toutes sortes d'efforts, mais on est trop peu en contact avec le ciel. On est trop peu en contact avec le ciel. Mais quand on est vraiment en contact avec le ciel, nous allons transporter le royaume de Dieu en nous. Tout ce qu'il y a dans le ciel, cette joie, cette paix, cet amour puissant, cette onction, cette gloire, parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous allons influencer ce monde. Alléluia. Nous sommes citoyens des cieux. Philippiens 3, versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de l'assujettir toute chose. Nous sommes dès maintenant citoyens des cieux. Notre pays n'est pas la terre. Oui, et la religion aujourd'hui, elle dit, tu seras citoyen des cieux plus tard. Les responsables religieux disent, tu seras un jour, oui, un jour, tu seras un jour pleinement heureux. Tu seras un jour dans le royaume. Un jour, tu auras une pleine paix. Mais Dieu veut déjà nous donner le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David a déjà compris.
qu'était le royaume de Dieu dans le psaume 20. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La paix, Dieu veut nous donner sa paix parfaite dès maintenant. Sa joie parfaite dès maintenant. Dieu veut nous combler de son amour parfait dès maintenant. Tout ce qui est dans le royaume, Dieu veut nous le donner. Ce n'est pas un jour. Le royaume est venu, a dit Jésus, vers vous. Nous sommes citoyens maintenant. Le royaume est présent maintenant, il fonctionne maintenant. Si vous êtes né de nouveau, vous avez été naturalisé et vous êtes citoyen du royaume. Tous les droits, les avantages, les privilèges de la citoyenneté du royaume sont aussitôt à vous. Vous pouvez en jouir tout de suite. Voilà ce que c'est le royaume de Dieu. Soyez bénis, on va finir, on va prier. Seigneur, que ta gloire vienne ce matin sur chacun, sur chacune, que chacun, chacune puisse pleinement rentrer dans le royaume de Dieu. Y vivre, oui, toucher à ta gloire, toucher, oui, recevoir ta grâce, être dans ta pleine bénédiction, que chacun et chacune puisse découvrir tout ce que tu as prévu pour chacun et chacune, Seigneur, l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, et nous en emparer et te glorifier ici-bas sur la terre, apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Soyez bénis. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur. Il vous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, afin que quiconque croit en lui, si vous croyez en Jésus, vous pouvez recevoir dès maintenant la vie éternelle. Rentrez dans le royaume de Dieu. Jésus a payé pour tous vos péchés sur la croix de Golgotha. Son sang vous lave, déposez vos péchés, oui, au pied de sa croix. Il a payé pour vous. Il veut vous en libérer, il veut vous purifier, il veut les éloigner de vous. Il veut faire de vous des fils et des filles, des hommes et des femmes nouvelles. Il a un plan merveilleux pour vous. Acceptez-le dans votre cœur. Dites-lui, Jésus, je veux te connaître, révèle-toi à moi, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Il le fera comme il l'a fait pour moi il y a plus de 40 ans. Que Dieu vous bénisse. On continue demain à 8 heures. Passez une très bonne journée dans sa présence et dans son